En tout cas, la sortie d'Olivier Safari m'a poussé à faire quand même une émission spéciale sur ses propos. Ceux qui ne connaissent pas Olivier Safari, il est le président de la commission des arbitres au niveau de la CAF. Donc, lorsqu'il y a un problème avec les arbitres, c'est lui qui tranche. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la commission disciplinaire, c'est lui qui tranche. Et pendant qu'on s'attendait à des choses beaucoup plus sérieuses avec ces messieurs, il est sorti avec des propos irresponsables. Lorsqu'il s'agissait maintenant de frapper les arbitres, ça c'est au niveau des arbitres, ou soit, pourquoi? Parce que ce sont les arbitres qui gèrent les matchs. Lorsqu'il y a un dérapage, l'arbitre doit prendre des responsabilités, parce qu'il est le patron du terrain. Il gère les responsabilités, il gère tout ce qui tourne autour du terrain. Parce que c'est lui le patron là-bas. Donc, lorsqu'il y a un problème, c'est lui qui le gère. Alors, il s'est fait qu'on s'est retrouvé avec un problème au niveau de la canne, de la serviette. Pas de la serviette, des serviettes. Parce qu'il y a eu plusieurs serviettes perdues, ramassées, ravies de plusieurs gardiens, dont ceux dont tout le monde a vu, c'est les serviettes du gardien du Nigeria et celle du gardien du Sénégal. Lorsqu'on pose le problème maintenant à ce président, lorsqu'il nous sort avec un problème, pendant qu'on s'attendait à ce qu'il prenne des dispositions, il nous sort avec des propos irresponsables. Voici ce qu'il nous dit. Il dit, la serviette n'est pas un équipement officiel d'un joueur. C'est comme pour dire à un joueur que le sous-vêtement n'est pas un équipement officiel. Je veux dire, le cinglet n'est pas un équipement officiel. On veut dire que le cycliste que les joueurs mettent ne sont pas des équipements officiels. Parce qu'ils ne sont pas mentionnés parmi les équipements officiels. Il y a de ces habits, de ces équipements qu'on ne peut pas mentionner parce que ce sont des équipements qui font passer, qui font partie de l'hygiène d'un joueur. La serviette fait partie de l'hygiène parce que le gardien transpire beaucoup. En transpirant, il peut arriver à perdre peut-être un ballon parce que la sueur est en train de couler ses yeux. Il a besoin d'être beaucoup plus focus pour ne rien perdre, ne pas perdre de vue sur base de la sueur et autres. Au-delà de ça, les gardiens transpirent beaucoup, ils enlèvent de la sueur avec tout ça et puis ça met de côté. Ça lui permet d'essuyer les gants en cas de climat à problème. Et tout le monde a vu le climat au Maroc. Tout le monde a vu qu'il pleuvait beaucoup au Maroc. Et ce n'était pas une pluie normale. C'est la pluie du Maroc, c'est la pluie un peu du désert. Ce n'est pas vraiment une pluie normale. C'est un peu de la neige, c'est comme de la neige. Et c'est compliqué. Avec les gants de gardien, il faut cela. Mais il nous sort avec cette histoire. De la serviette ne fait pas partie des équipements officiels d'un joueur. On nous prend vraiment au sérieux par ces gens. Ils nous prennent vraiment au sérieux. Ici, je n'ai pas de problème avec les Marocains parce qu'ils sont nos frères. Ici, j'ai un problème avec ceux dont on a choisi pour réguler, mettre de l'ordre dans le football. Au milieu des humains, il y a toujours des dérapages. Et à chaque fois, il y a un dérapage, il faut mettre de l'ordre parce que c'est cet ordre-là qu'on met qui fait à ce que les choses évoluent. Parce qu'à chaque fois qu'un problème surgit, ça donne l'occasion d'amélioration. Une amélioration continue. Pendant qu'en lieu et place de trouver une solution améliorative qui peut aider dans l'avenir à ce que ces histoires soient gérées, de tels problèmes soient gérés, et lui, il nous sort avec des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Deuxièmement, il nous dit quoi? Si la serviette commence à poser problème, il va falloir qu'elle commence à être éloignée de l'aire des jeux. Là où d'abord on met la serviette, c'est l'aire des jeux. Si on nous dit que là où se trouve la serviette, c'est l'aire des jeux, donc l'arbitre est responsable
de gérer cette histoire-là. Franchement. L'ère des jeux. Ces gens nous prennent vraiment pour qui là? On veut nous dire quoi? On veut nous dire que la serviette, comme ça pose problème, les gardiens doivent nécessairement ne pas commencer à venir avec ça, à mettre ça derrière leur cage. C'est ce qu'on veut nous dire. Et on nous prend vraiment au sérieux, nous. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais je veux dire, le problème, ce n'était même pas la serviette. La serviette, c'est un point au milieu du problème. Pour moi, c'est quoi le problème? Parce que la prise de parole de ces messieurs est tellement faible, la prise de parole est tellement irresponsable, faible, sans problème. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que ces messieurs a déplacé le problème. Il veut désorienter notre concentration. Le problème, c'est ces messieurs veulent protéger leur système, en lieu et place de protéger le football et le sport en général. Parce que ça, c'est un manque du respect envers les sportifs. Le problème, c'est l'organisation d'abord. Ils devaient se concentrer sur l'organisation, la sécurité, les stadiers, les gens qui sont censés mettre de l'ordre. Tu es un stadier, tu es homme de sécurité. Ce qui veut dire ceux qui ramassent les ballons ne peuvent pas créer un désordre derrière la cage du gardien pendant que tu as été mis là-bas comme étant stadier, comme étant sécurité du match. C'est là que se trouve le problème. Si la sécurité du match, si les stadiers, le ramasseur de ballons se comportent en sportifs qui devaient être dans le gradin, et les gens qui sont censés réguler et remettre de l'ordre dans cette histoire nous racontent leur vie à la télé, on est perdu. On est perdu. Là, on est perdu. Parce que Olivier Safari nous a perdus. En lieu et place d'être sérieux, de prendre ce point comme étant un point d'amélioration et essayer d'améliorer les points à venir, essayer de trouver des solutions afin que telle situation ne se reproduise plus. Mais ces messieurs, ils prennent le luxe de nous pondre ce qui est en train de nous pondre ici. Et on nous prend vraiment on nous prend vraiment au sérieux là. Est-ce qu'on nous prend vraiment au sérieux? Je ne comprends pas du tout. Aucune condamnation. Parce que normalement, pour seulement calmer le jeu, faire en sorte que attirer l'attention des arbitres prochainement, que cela ne se reproduise pas, rappeler aux arbitres qui sont maîtres de jeu, qui sont régulateurs de l'ordre, ils peuvent réguler l'ordre tout autour du terrain. Il suffirait juste de donner des petites sanctions de rien du tout, même s'ils ne vont pas le suivre, mais ils donnent ces sanctions. Ces sanctions serviront de leçons aux prochaines échéances pour des autres arbitres. Si on n'arrive pas à produire des sanctions exemplaires afin d'attirer l'attention des arbitres, c'est dire quoi l'arbitre? Tu peux tout faire prochainement, tu ne seras pas puni, et ce qui regarde là-bas, on va s'en occuper. Et tout s'explique. Et ça s'explique pourquoi? Ça s'explique parce que l'arbitre, si le patron de l'arbitre n'arrive pas à connaître l'arbitre sur base de ce qui s'est passé comme bêtise, tout s'explique, c'est que l'arbitre avait les consignes. Il n'a respecté que ce qu'on lui a dit de faire. Tout ce que l'arbitre a fait, c'est respecter les consignes reçues de ses supérieurs. Et ces supérieurs, sachant qu'ils ont eux-mêmes créé le chaos, ils préfèrent ne plus condamner les arbitres. C'est ça l'explication logique, la seule explication logique. Si on ne peut pas condamner un arbitre, c'est qu'on se condamne soi-même de quelque chose. On se reproche soi-même de quelque chose. Et je suis sûr que ces messieurs se reprochent des instructions qu'il a lui-même données aux arbitres et que les arbitres ont respecté que ces instructions. Et se condamnant lui-même, se reprochant de quelque chose, il ne sait plus condamner quelque chose, il ne sait plus donner des sanctions. Pour demander le service prochainement aux mêmes arbitres
et que les arbitres le servent, leur restituent le rendement du service demandé, sachant qu'il peut vraiment leur protéger. Une protection irresponsable. Une prise de parole faible et irresponsable. Sérieux, on nous prend pour qui là? On nous a manqué du respect à tout un continent. On est sérieux là. Je crois humblement que ces messieurs n'est pas vraiment à la place qu'il faut. Soit il mérite cette place-là, mais il est vraiment un membre du système, un membre de la mafia, un membre de cette histoire-là, un membre, le patron même de ceux qui organisent les bêtises dans tout ça. Sérieusement. On a des arbitres que le continent européen traite d'irresponsables, ne pas être à la hauteur. Tout un continent avec des arbitres ne pas être à la hauteur de la manière dont on nous traite de l'autre côté de la mer. Et toi, tu viens, en lieu et place de prendre des sanctions exemplaires et d'essayer de recadrer les choses, d'organiser les formations pour les arbitres, de donner des solutions concrètes, afin de rassurer que les prochaines séances seront plus meilleures, plus bonnes. Et tu nous sors avec des histoires comme ça, une irresponsabilité à ce point. Sérieux? On est vraiment sérieux là. Je trouve ça trop irresponsable, très moins sérieux. Et ça m'a carrément dégoûté. Une sortie vraiment dégoûtante. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Moi, à la place, je prendrai des mesures. J'expliquerai des choses telles que il y aura une réforme de l'arbitrage, une réforme des arbitres. On va passer les arbitres dans le refresher. Il y aura un refresher, donc une formation accélérée des arbitres. Une remise à niveau des arbitres. Je vais donner tout ça. Et puis, je vais donner quelques sanctions exemplaires pour les arbitres ayant arbitré des matchs à beaucoup plus de KO. Des sanctions même simples, mais des sanctions exemplaires qui ont pour but d'attirer l'attention des autres arbitres ou des arbitres même qui ont arbitré ces matchs afin que les échéances prochaines deviennent plus meilleures. Qu'ils tirent l'exemple, qu'ils tirent des leçons de ces échéances afin d'améliorer l'avenir. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et je ne vois pas comment ils travaillent à cette CAF-là. En lieu et place de faire du travail, ils créent de l'amitié. Et cette amitié-là, ça détruit tout. Si tu veux utiliser l'amitié à la place de faire du travail, tu détruis tout le travail. Tu détruis tout. Tu détruis tout le travail. C'est ce qu'on nous a produit là. On a tout détruit. Et je crois humblement que ces gens doivent essayer de raméliorer les choses, de chercher de rééquilibrer les choses à la CAF, de parler entre eux et de faire asseoir l'équipe des mafieux et leur expliquer que oui, à un moment donné, il faut être sérieux. La mafia, on est d'accord, mais la mafia ne doit pas prôner sur les règles même du football et aussi la beauté du sport. Ça, c'est ma façon de voir les choses et je la partage. Je vous demanderai de vous abonner nombreux, de partager la vidéo et de faire partie de notre communauté. Franchement, je suis très content de vous avoir, de vous parler ce matin, ce soir, cet après-midi. C'est l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci et au prochain numéro.